Boker Tov à tout le monde. Vendredi, dernier shiur de la semaine, Parashat Vayera. Bet Shvat. Bet Shvat. Le shiur, il est le Nishmat Yosef ben Shimon al-Zra'a, si j'ai bien compris. Un message qui vient d'Eretz Israël pour quelqu'un qui est décédé il y a 15 jours. Donc, le shiur, il est le Nishmato. Voilà. Ok. Donc, dernier shiur de la semaine. Je veux parler aujourd'hui d'une maca, d'une plaie. Je n'ai pas compris moi-même tellement elle était importante avant que j'ai essayé d'étudier un petit peu hier soir pour comprendre l'ampleur. S'il faut poser une question aux enfants, on les la Seder de Pessah, c'est de leur demander par exemple quelle est la maca la plus importante à leur avis. Est-ce que vous pensez les enfants, quelle est la maca la plus importante? Pas la plus cruelle. Plus cruelle a priori, Rachid nous dit même, c'est maca de Bechorot, il y a des morts. Bon, il y a des morts, forcément il y a des morts. Quelle est la maca la plus importante, la plus significative, la plus même peut-être même la plus dure. Et je pense qu'on est tombé dessus hier soir, quand la maca qu'on va étudier aujourd'hui, c'est-à-dire maca de Barad, la grêle. C'est une maca qui est pas seulement importante de manière factuelle, elle est importante philosophiquement. La Torah le témoigne, tout le monde témoigne. Et je pense, moi, à la fin du show, vous allez voir que cette maca-là, elle est d'une importance, c'est elle qui va sauver l'honneur, quelque part, de toutes les macotes. Donc, je veux mettre un poids énorme sur cette maca. Et je voudrais faire ça avec une question que je voulais la poser à la fin du show. Je vais la poser tout de suite parce que, normalement, il faut la poser après Makat Bechorot. Mais comme celle-là, c'est la plus importante, je vais la poser maintenant. Vous allez voir que c'est au cœur de notre sujet. Tam, encore une fois, on réfléchit. Je n'ai pas le temps de voir tous les mefarshim chaque soir, donc peut-être qu'il y a des choses qui m'échappent. Mais je réfléchis ensemble avec vous. Une question très simple, maman, très simple. Encore une fois, c'est des choses qu'on peut parler dans le CEDER avec les enfants. En réalité, si j'essaye de comprendre, de faire un calcul, un reshbon, un tour, une conclusion, est-ce que les macotes, ça a marché ou pas? C'est une question. Une histoire qui a marché ou pas? Ça a été un succès ou pas, les macotes? Il y a un but, les macotes, ils ont un but. Montrer à l'Égypte que Dieu est notre milvado, Hachem wa Elohim. Ça a marché ou pas, cette histoire? Il y a une expression, je ne sais pas si elle est en français aussi, l'opération, elle a marché, mais le malade, il est mort. Je ne sais pas. Conclusion de toutes ces macotes, c'est quoi, en fin de compte? Non, mais maître, ils sont morts, ils sont tous morts. À quoi ça sert? C'est comme dit, je vous dis, j'avais un débat extraordinaire pendant des heures et des jours, j'ai débattu avec un autre. On a débattu sur un sujet. Qui a gagné le débat? Évidemment, c'est moi. Pourquoi? Parce que j'ai tué l'autre. Non, mais c'est pas un succès, ça, vous comprenez? Le succès, c'est de convaincre. Le succès, c'est de faire en sorte qu'il adhère. Je sais pas. Si l'autre, il est mort, parce qu'il avait, en fin de compte, pas parce que j'ai tué l'autre, parce qu'il avait un malaise, il a dû partir. Ah, j'ai gagné le débat. J'ai pas gagné le débat. Le gagner le débat, c'est s'il reste et je gagne. Toutes les macotes, ils avaient un but. Je ne sais pas c'est quoi le but des macotes. Mais comment ça a fini tout ça? Tout le monde est mort. Alors ça a marché ou pas les macotes? Il faut que Mitzrayim sache qu'il y a un Dieu. Mitzrayim est mort. Tout le monde est mort. À quoi ça sert? Un successful story, une histoire réussite, c'est si quoi? C'est s'ils sont restés vivants, ils ont compris qu'Hachem ou Elohim. Mais ce n'est pas le cas. Alors à quoi ça sert de gaspiller un an si le malade il est mort? Je ne l'ai pas sauvé. Ah, pour nous, pour nos enfants à nous. Nos enfants à nous ne font pas plus tchouva quand le Mitri il est mort de manière plus cruelle. C'est vraiment une question qui me taroude énormément parce qu'en fin de compte, je ne sais pas si ça vous a passé à l'esprit. Il faut qu'on comprenne BMF à quoi ça sert les macotes. C'est une histoire pour rien. Strictement, ça ne sert à rien. Rien, gornish. Tu mets la caméra au début, tu mets la caméra à la fin, il n'y a que des cadavres. Non alors, qui t'a sauvé dans l'histoire? Quel Égyptien il a crié Shema Israël? Zéro. On va voir, Paro. Ok, donc mettez cette question au bout de la tête parce que c'est ça que ça va être au cœur du shiur aujourd'hui. Je voudrais rentrer dans cette maca, la maca très très importante qui s'appelle maca de Barad. Ceux qui ont le Chumash, Perek Tet, Pasuk Yud Gimel, Vayomer Hashem el Moshe, Ashkem baboker, ויתייצב לפני פרעה ואמרת אליו כה אמר השם אלוהי העברים שלח את עמי ויעבדוני. Ok? On arrive à la dernière maca de cette parashat Vayera. Pasuk Yud Dalet,
Incroyable. C'est des fois, on lit toutes les années, on n'arrive pas à comprendre l'ampleur de cette plaie. Ça dans une autre maca. Qui va pas Amazon, tu la Torah. Attention, cette fois-ci, ça va être différent. Qu'est-ce qu'il y a dans la grêle de différent? Quand on entend cette phrase ou pas? Makat Barat, j'envoie toutes mes plaies, toutes mes macotes, direct à toi dans ton cœur. Je pensais que c'est une plaie barade. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Kol magifotai. C'est une plaie, c'est 10 en 1. Mamash L'Oréal. Un shampoing qui a tous les shampoings dedans. Bavadecha, be'amcha, ba'avour, teda, ki en kamodi de kol haaretz. Donc déjà, on voit que le pasouk lui-même, il témoigne de ça. On voit qu'elle a une ampleur spéciale. Elle a toutes les magifotes à l'intérieur. Qui attache à l'arti et tiadi, va'achotra, ve'tamcha, ba'devav, zekred haaretz. Le pasouk qui continue, elle est très spéciale, cette plaie. Le pasouk qui dit, tu sais que j'aurais pu te tuer déjà dans des vers. Jamais il y a une plaie comme ça. Dieu dit, j'aurais pu avec les dévers, vous auriez pu tous mourir. Je t'ai laissé vivant. Mais là, ça va être la dernière fois. Là, je mets tout. Je mets le paquet. C'est un dialogue qu'on ne voit pas dans les autres plaies. On ne parle jamais d'une autre plaie pendant la plaie, quoi. C'est super bizarre. Je veux que tu saches vraiment que c'est moi qui est Dieu. Hineni, parce que tu traites, mamtir, kaet, machar, barat, kaet, kaved, meod. Je fais couler une grêle très forte. Il n'y a jamais eu un barat tellement fort en Égypte dans l'histoire. Dans l'histoire, il n'y a jamais eu. Là, écoutez bien comment cette plaie, elle est incroyable. Ok, donc la plaie, elle est très très forte. Maintenant, le prochain pasouk. C'est quoi le prochain pasouk? Attention, Paro, attention aux Égyptiens. Celui qui reste dehors, il meurt. Celui qui rentre dedans, il est vivant. Wow, quelle plaie énorme. Incroyable. C'est la menace la plus. Barad, Shalom Yakamo. Mets-toi dans un abri, mon ami. Tout va bien se passer. Hayared Varachem, on parle d'Irat Shamaim, celui qui a un peu la crainte de Dieu. Mais Avde Paro, Himni, Set Avada, Betvikto, la Batim. Rentrez, abritez-vous. Hein? Barad. Vacher lo samli bol de Varachem, celui qui n'a pas peur. Alors laisse-les dans les champs, ils vont mourir. C'est bizarre. Bref, le barad commence. Je vais arriver à la fin de la plaie parce que pour comprendre comment la réaction de Paro. Et du Paro va Ishlach Paro, Pasuk Ravzaïn, va Ikra le Moshe Aaron, va Yomer Alem Chatati Yapam. Paro il dit à Moshe, la première fois qu'il a parlé ce terme. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Paro? Hachem fait une tfila, Hachem il a le pouvoir. Là, il va pour la première fois parler de lui. Je suis un rachat. J'ai fauté. Hachem Atzadik, va Ani un rachat. Tiro el Hachem, priez à Dieu, etc., etc., etc. Et je finis la paracha, regardez bien les psukim, ceux qui ont le chumash. Pasuk sera la Dalet, va Yar Paro ki chadal amatar, va barad, va kolot. Quand tout s'est arrêté, le barad, la pluie, Ops, attention, faites attention. Barat, c'est pas seulement de la grêle avec du feu. Il a plu en Égypte aussi. Une pluie, stam, une pluie. Matar, peut-être ou matar livracha. Quand tout s'est arrêté, Yosef Larto, il est reparti dans sa Avera. Yarbed Libo, il a endurci son cœur. Dernier passage de la paracha, Chezak lev Paro, Veloshilach ebne Israël, et Dieu lui a endurci son cœur. Je sais pas, je fais des allusions à des milliers de questions qui viennent là, je vais en choisir 3-4. Vous voyez que c'est une plaie qui a Pachout, elle ressemble à aucune des plaies. Je vais vous dire pourquoi. Première chose, on est d'accord que cette plaie-là, le Passouk lui-même, il témoigne, c'est la plaie de toutes les plaies. Kol Magefotai. D'ailleurs, entre Parashat Vaera et Parashat Bo, 15 fois, on va dire le mot Barad. Aucune plaie a reçu tellement de Izkurim, de rappel. 15 fois Barad, 15 fois, vous vous rendez compte? Donc c'est une plaie qui est très très forte. Dieu il mise tout dessus. Dieu dit, j'aurais pu te tuer dans toutes les plaies, c'est maintenant que ça va se passer. Incroyable. 15 fois. Et Rashi dit, entre parenthèses, je n'aurais pas le temps de parler de Rashi. Rashi dit que cette plaie-là, en vérité, Shkula, c'est un Rashi hyper bizarre. Il y a un Maral de Prague et le Roche. C'est très, très bizarre ce Rashi. Vous avez Rashi. Rashi dit, je t'enverrai toutes les magéfotes. Je dis entre parenthèses, regardez ça pendant le Shabbat. Dit Rashi, un Rashi qui est hyper bizarre, on ne comprend pas. Dit Rashi,
faut que je le retrouve. Voilà, Pasuk Yudalet. Dirachi et Kol Magefotai, la Madnu Mikan, on apprend de là, puisque Barat, c'est toutes les Magefot, chez Shkula, chez Makat Bechorot, Shkula, qui est Kol Makot. Que Makat Bechorot, elle est grande comme toutes les Makot. Quel rapport Makat Bechorot? Quel rapport Bechorot? On ne parle pas de Bechorot, on parle de Barat. Il y en a qui disent que c'est une erreur. Il y en a qui disent que c'est celui qui a tapé Rachid, il a fait une erreur. C'est super, mais regardez l'ampleur de cette Makat. Elle est Makat Bechorot. Elle est énorme. Elle est extraordinaire, cette Makat. Je ne vais pas répondre à Rachid, même que j'aurais voulu répondre à Rachid, préparer la réponse de Rachid, mais on n'aura pas le temps. Mais je veux comprendre. Donc, comprenez que cette plaie, elle est énorme. Elle est énorme. C'est la seule plaie que Paro va dire. Khatati, j'ai fauté. Et ma question, elle est quelques questions, Rabotai, qu'on va réfléchir ensemble aujourd'hui. D'abord, la question qui saute aux yeux. Si Makat Bechorot, c'est Makat Kolamakot, la plaie de toutes les plaies, pour faire peur, pour écraser, bousiller Paro et en finir avec lui. Qu'est-ce que c'est que cette perche qu'on tend à Paro et dit rentre chez toi, tu n'auras rien. Qu'est-ce que c'est que cette perche qu'on tend aux Égyptiens? Abritez-vous, tout va bien se passer. Soit tu menaces, soit c'est Makat Bechorot, soit c'est la plaie la plus importante, soit c'est la plaie qui est pire que des vers, qui est pire que Shrine, qui est pire que tous, et laisse-les mourir. Soit tu dis Rabotai, voilà, je fais ça parce que je n'ai pas le choix. Moi, si vous me demandez à moi, abritez-vous. Ma Koresham. Ma Koresham. Hayare, celui qui fait attention, rentre. Madim, extraordinaire. Je n'ai même pas mot pour expliquer le Pélé. Aucune Maca a reçu ça. C'est là qui est supposé être Kol Magefotai, on dit abrite-toi. Je vais vous dire, c'est plus que ça. Vous savez que cette Maca de Barad, elle est terrible. Elle est tellement terrible que le Midrash Tanchuma nous dit que les gens qui ont écouté le conseil de Dieu, de Moshe, et qui se sont abrités, ils ont sauvé leurs animaux, ils ont un grand mérite. Vous savez c'est quel mérite? Grâce à eux, leurs animaux vivants, ils vont servir Paro quand il va poursuivre les Juifs, Parachat Béchalar, il va prendre ces animaux-là. Bravo Moshe pour ton idée. Bravo. Tu te mets une balle dans le pied. Bref, vous comprenez quoi. Ok, ça c'est ma première question. Qu'est-ce que c'est que cette paradoxe à l'intérieur de cette plaie? Deuxième question que j'ai posée, c'est comment elle s'appelle cette plaie, comme d'autres plaies? Celle-là, elle s'appelle Magefa. Une épidémie. Je ne sais pas, moi, la pluie, ce n'est pas une épidémie. La pluie, la météo, ce n'est pas une épidémie. Il y a d'autres choses quand tu mets même si tu mets les grenouilles comme une épidémie, tu veux dire, bon, c'est comme un virus, ça a pris toute l'Égypte. Mais une pluie, c'est une épidémie? Je ne sais pas, c'est bizarre comme terme, c'est la question de la barbanelle. Et en plus, ceux qui ont le passou, vous regardez que cette épidémie, j'enverrai toutes ces magéphos, toutes ces épidémies, toutes ces plaies, où il les envoie. Regardez le passou, c'est incroyable. J'envoie toutes ces plaies dans ton cœur. Ah, c'est une histoire de cœur maintenant. On a dit, Rachar, je dit que c'est inouï. C'est une souffrance. Souffrance, c'est pas dans le cœur. Le barad qui tombe sur la tête, c'est pas le cœur. Et le cœur est très, 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 très présent dans cette plaie. Celui qui a Irat Shamaim, le passou qui dit, Velo Sam Libo, il fait attention avec son cœur, de faire attention avec son cœur. Il y a vraiment le cœur qui est. C'est comme une maca de bisounours, de cœur, d'intention. Mais non, mais ce n'est pas le cœur, Ribono Shel Olam. C'est une maca de toutes les magéfotes. Qu'est-ce qui fait le cœur ici? Et puis quand une magéfote, c'est dans le cœur. C'est dans la tête, c'est dans les animaux, c'est dans ton champ. Barad, elle avait tout, elle a tout exterminé, Barad. Qu'est-ce qui fait le cœur ici? J'ai noté encore au moins 9 ou 10 questions, mais je vais arrêter là, parce que vous comprenez que le but aussi, c'est de comprendre comment on peut comprendre cette Makat Barad. C'est très, très bizarre. Très, très bizarre. Regardez vous-même à la maison. Relisez Makat Barad, vous allez voir qu'il y a plein de choses bizarres. Yosef Larto, etc. Et ma question, oui, la plus importante que je voulais poser maintenant, elle est tombée ce matin. Regardez avec moi, s'il vous plaît, la dernière fois le Chumash, et après je vous laisse tranquille avec le Chumash. Le dernier passouk de la paracha. L'avant-dernier, excusez-moi. L'avant-dernier, le dernier passouk, c'est super bizarre.
Vayar Paro qui chada la matar va barad va kolot va Yosef l'arto. Paro, il a vu que c'est fini tout, il a continué à faire des fautes. Ça aussi, Yosef l'arto, on verra tout de suite, on verra à la fin. Vayar beg libo. Sachez que les pluies se partagent en deux. Les 5 premières, c'est Paro qui s'est endurci le cœur tout seul. Les 5 dernières, c'est Dieu qui a endurci. On va voir tout de suite, histoire de prière Ropsit. Tout de suite, on va voir dans Ramban et dans les autres Parshim. Mais on sait que c'est clairement la différence entre les 5 premières et les 5 dernières. Les 5 premières, c'est Paro qui s'est endurci. Les 5 dernières, c'est Dieu qui l'a endurci. Et bien, Kad Barad, et je ne vois pas tellement de Parshim qui parlent de ça. Mais comme j'ai vu ça ce matin, je n'ai pas eu le temps. Mais c'est hallucinant. Kad Barad, c'est la seule Makar à Botaï. Vayarbed libo huva avadav. Paro a endurci lui-même son cœur, malgré que cette Maka faisait partie des 5 autres, que c'est Dieu. Et après, le pasuk qui dit Vaïchezak, Hachem lève Paro. C'est Dieu qui a endurci le cœur. Alors c'est qui? C'est Paro ou Dieu? C'est la seule Paro, c'est la seule Maka que Paro et Dieu ensemble, ils ont fait l'effort. On ne nous dit pas tout, comme disait l'autre. Non. Mais quitte ça. Ma Koresha, c'est très bien. Ron, vous avez remarqué cette. OK. Alors, pour comprendre ça, il nous reste 10 minutes. C'est cruel, le temps, il est très cruel. Mais je voudrais rentrer avec vous sur la question la plus fondamentale, parce que c'est fin de semaine, il faut voir prendre un peu de macro, pas que du micro, cette histoire des diplés, et l'histoire des punitions de Paro. Il y a la question que tout le monde pose, tous les Mefarshim, tous les Rishonim, le Rambam, c'est la question la plus existentielle, fondamentale du peuple juif, c'est-à-dire la question du libre arbitre. Et tout le monde connaît la question quand Dieu il dit dans Père Exaïn, dans Parashat Vaera, Dieu il envoie Paro, Dieu envoie Moshe à la mission de sortir les Juifs. Et Dieu il dit et moi je renforcerai le cœur de Paro. Demande tous les Rishonim. Même le Chazal, le Midrash, non. Mais qu'est-ce que c'est que ce libre arbitre que tu donnes à Paro? Tu dis déjà en avance que tu vas endurcir son cœur et après tu vas le punir. Dis le Midrash, mais quand tu te rends la minime, tous les renégats, ils ont un bon prétexte ici. L'Omar Loaï Tamim, Menoshia, c'est Tchouva. On n'a laissé aucune chance à Paro. Im Hashem Ikshaet Libo, ma picho, dit Ramban. Si Dieu il a endurci son cœur, c'est quoi sa faute? Et tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Moi, je vais prendre 2-3 avis très importants et après, je vais dire que pour répondre à ça, ça va répondre à Barad. Et toute l'histoire de Barad vient répondre à cette question fondamentale de libre arbitre. Incroyable. Incroyable. Alors, juste rapidement, je vous donne quelques avis pour qu'on sache. Rashi pense, par exemple, dans notre paracha, Rashi dit je savais que Paro, il ne va jamais faire tchouva réellement. Il ne va jamais faire tchouva. Je sais qu'il ne va pas faire tchouva. Il va finir par, toujours, même s'il va faire sortir les Juifs d'Égypte, ce n'est pas par volonté, c'est par peur. Alors, dit Rachid, Dieu il a dit incroyable. C'est vrai qu'il n'a pas, le choix. Mais pourquoi il n'a pas le choix, dit Rachid? Parce que Dieu, il voit qu'il ne va pas faire tchouva, qu'est-ce qu'il fait? Alors, s'il ne va pas faire tchouva, autant en prendre un exemple, le endurcir son cœur, lui faire du mal pour que tout le monde voit c'est quoi la punition d'un rachat. Que Dieu, il savait qu'il ne va pas faire tchouva, de toute façon. Et même s'il envoie les Juifs, c'est à contre-cœur. Donc, Dieu il en a fait un exemple. Ça, c'est Rachid. Ramban, lui, il pense autrement. Mais encore une fois, c'est un vrai débat, c'est un chiour à part. Je vous donne juste ces avis-là. Ramban pense, par exemple, c'est quoi l'histoire que Dieu il a endurci le cœur? Ramban, il dit, regarde, les 5 premières, c'est Paro lui-même qui s'est endurci. Donc, Dieu, il n'a rien fait. Donc, c'est vraiment un rachat. Les 5 dernières, dira Ramban comme ça. Dieu, il a vu comme ça. Si je lui envoie il va finir par quoi? Si j'envoie des macotes, par céder. Il va finir par céder. Et comme il va finir par céder, il va envoyer les Juifs d'Égypte. Pour nous, au Seder, on va faire le Manishtana, on va faire le Seder, ça ne va pas être une belle histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire nos enfants? Oui, mais Paro, il n'a pas été convaincu, il a été forcé. Il a été forcé. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a renforcé son cœur. Comme ça, les macotes n'ont pas une influence. Regardez Ramban, comme ça, c'est pour mettre à égalité. Ça, avec qui ils sont? Rambam, par exemple, Maïmonide, y pense. Regardez, je vous donne juste les commentaires, allez regarder à l'intérieur. Rambam, il pense effectivement que quelqu'un qui fait beaucoup d'avérotes et fait un rachat comme Paro, on lui enlève la possibilité de faire tchouva. C'est un Rambam très choquant parce que nous, on sait que tchouva, c'est jusqu'à la fin de la vie. Mais Rambam, il le pense quand on dit tchouva. On a enlevé effectivement à Paro la possibilité de faire tchouva. Il a fait trop de mal. Trop de mal. Il y a le meilleur méfaref sur cette question, c'est le Sforno. Encore une fois, je vous donne juste des gouttes, mais allez voir le Sforno, c'est le meilleur pirouche sur ça. Lui, il pense qu'en vérité, c'était
et je pense que c'est très très beau le Sforno, parce que dit le Sforno, en vérité, tous les coups que Paro il a reçus en Égypte, tous les coups, on fait en sorte qu'il n'a pas de libre arbitre en fait, parce qu'il est sous la contrainte. Le fait que Dieu il va renforcer son cœur, il va remettre la pendule à l'heure. Il reçoit d'un coup. Donc, le fait qu'il fait sortir les Juifs d'Égypte, ce n'est pas parce qu'il a reçu des coups, parce que son cœur il a été renforcé. Vous voyez, comprenez ce que je veux dire? 50-50. D'un côté, il a reçu des coups, d'un côté, il nous remet la pendule à l'heure, comme ça, il le fait avec bon choix, il est arbitre. Pourquoi je dis que c'est intéressant ce Sforno? Je dis ça entre parenthèses encore une fois, parce que souvent, on a, dans notre vie à nous, de chacun d'entre nous, on se dit, mais pourquoi Dieu nous donne tellement de punition? On n'a pas de temps à ça, on n'a pas la santé, etc., etc. Je pense qu'en vérité, ce Sforno, il est magnifique, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dieu, il nous fait tellement de bien dans la vie, on ne se rend pas compte. Et Dieu nous donne Dieu nous donne la santé, on se réveille le matin, on a une femme, on a des enfants, etc., etc., etc. Ça nous enlève le libre arbitre, tout ça. En vérité, si tu réfléchis 2 secondes, tu respires chaque seconde, tu es obligé d'être un soldat de Dieu. Et chaque seconde, Dieu te donne un cadeau. Pour équilibrer ça, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait des tsarotes dans la vie. Qu'est-ce qu'ils font les tsarotes dans la vie? Ils font en sorte que tu peux dire, bon, mais c'est vrai que Dieu nous fait des bonnes choses, mais Dieu aussi, alors à moi de choisir. C'est très, très beau ce Sforno pour la vie. Pour ceux qui se plaident beaucoup dans la vie, ça peut ouvrir les yeux. Ok, bref. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous voyez qu'il y a un malaise chez tous les Rishonim pour savoir et il était où le libre arbitre de Paro. C'est très, très important de savoir ça. Et maintenant, je vais vous dire ce que je pense de mettre pour finir ce chiour avec Makat Barad. Je vais vous dire les Chora. Encore une fois, j'ai peut-être raté quelque chose, mais je pense que c'est une réflexion que je veux partager avec vous. On a fait cette réflexion, le début de cette réflexion, c'était dans le Mirtav Eliyahu une fois. Je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien, je vais essayer de faire ça en 5 minutes. Et je pense que c'est incroyable pour Makat Barad, elle nous sauve l'histoire ici. 1, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans Makat Barad. 2, pour comprendre il est où le libre arbitre de Paro. Et comme ça, mettre une lumière incroyable sur toutes les makotes. Le Mirtav Eliyahu, rappelez-vous, c'est quoi le libre arbitre? Mirtav Eliyahu, il a fait un chidouche incroyable en disant que l'homme n'a pas de libre arbitre. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme, il est conditionné au chinour qu'il a reçu, à ses parents, à ses voisins, à son école et à sa communauté. Donc, même quand tu es un tzaddik mamash, c'est très difficile de dire que tu as fait ça par choix. Personne ici qui m'écoute, si je lui dis, écoute, prends un couteau à Mishmor, va planter, il va dire, t'es malade ou quoi? Est-ce que tu as eu le choix? Non, tu es tellement conditionné que le meurtre, c'est à sourd que tu ne penses même pas. Personne ne pense ici d'aller braquer une banque. Je peux dire bravo, tu n'as pas cette pensée d'être nous, pas du tout. Je suis né comme ça, je suis éduqué comme ça, c'est des choses qui sont exclues. Donc il est où le libre arbitre en vérité? Tout, rappelez-vous, tous ceux qui m'écoutent ici, leur bon comportement, il n'est pas du tout lié au libre arbitre. Il est lié à l'éducation que tu as reçue, à un entourage que tu vis, à la ville que tu connais, à ta femme, à tes enfants, à la tante qu'on a de toi. Il n'y a pas de libre arbitre. Ça n'existe pas le libre arbitre. Il est où le libre arbitre? Le libre arbitre, il faut arriver dans une situation, dit Mirtav Eliyahu, que tu es dans une situation qui n'a aucun rapport avec ton entourage, avec ton chinour, des nouvelles situations, des choses qui sont nouvelles pour toi. Ça, c'est ce qu'il a dit Mirtav Eliyahu. Moi, je veux juste rentrer dans Mitzrayim. Il faut des nouvelles situations qui n'ont aucun rapport avec ton éducation. Et là, on voit des choses qui. Est-ce que tu arrives à te dépasser ou pas? C'est hyper difficile d'arriver à la marge de Priya Rofi. Et moi, je pense, Rabotai, je prends ce Mirtav Eliyahu, je vous dis comme ça. Paro n'a pas le libre arbitre. Pas à cause qu'on a posé les questions, pour une raison simple. Paro est le roi d'Égypte. En tant que roi d'Égypte, il a un rôle à jouer. Il ne peut pas céder à Kadosh Baruch Hu, c'est impossible. Même s'il prend des coups, il est roi, c'est son fonction. Il a 0 libre arbitre, ni au début, ni à la fin, même les 5 premières plaies. Il joue un rôle. Il ne peut pas enlever sa casquette et dire Hachem ou Elohim. C'est impossible. Moi, je pense, Michael, que toute l'histoire des Makot, il n'y a pas de libre arbitre. Paro n'est jamais libre de ses actions. Il joue un rôle de fonction. Des millions et des milliards de personnes le prennent comme un roi et comme un dieu. Où elle est où sa marge de manœuvre? Il ne peut pas remercier Dieu, c'est impossible. Et même quand il dit à Tirou el Hachem, prier à Dieu, c'est par contrainte, c'est sûr qu'il ne le veut pas. Lui, continue. Donc moi, je pense qu'il y a Arbed et Libo, tout ça, en vérité, c'est normal. Paro n'a pas de libre arbitre, c'est impossible. Moi, je ne pense pas les questions qu'on a posées dans Ramban, tout ça. Je pense fondamentalement, il n'a pas de libre arbitre. C'est impossible. Il est roi d'Égypte. Donc toutes ces makotes ne servent à rien en vérité. Jusqu'à que vient Makat Barad. Jusqu'à que vient Makat Barad, Rabotai. Makat Barad, elle va sauver le libre arbitre de Paro. Ça sera la seule fois et l'unique fois que Paro il va passer d'un statut de Shogeg à un statut de Mézid.
à quelqu'un qui fait les choses sans faire exprès parce que c'est sa fonction, comme il dit le Bertha Béliaou, une personne, elle joue le rôle qu'on attend de lui. Son chinour, et à plus forte raison quand il est roi. Et pour la première fois, on va le mettre dans une situation que là, il a un vrai libre arbitre. Vous savez pourquoi? C'est nifla, c'est extraordinaire. C'est pour ça que cette plaie-là, elle est la vitrine de toutes les plaies. Dieu, il va faire tomber de la pluie, du barad. Il va prendre le contrôle de l'Égypte. En Égypte, il n'a jamais plu. Toutes les plaies ne changent pas la nature de l'Égypte. La seule plaie qui change l'Égypte complètement, c'est celle qui pleut en Égypte. Pleuvoir en Égypte, ça veut dire que l'Égypte n'est plus à Paro. C'est fini. Et Paro, pour la première fois, il n'est plus roi, entre guillemets. Il perd le contrôle de son pays. Et là, Dieu, mon cher Rabbi, va dire quelque chose à Paro qui est incroyable. Écoute bien maintenant. Maintenant, tu n'es plus le roi. Tu n'as plus de fonction à jouer. Il pleut maintenant. C'est plus toi qui ramène la pluie. C'est plus toi. Maintenant, tu es un homme comme tous tes serviteurs. Maintenant, je te propose quelque chose. Écoutez bien comment c'est incroyable. C'est quoi le vrai libre arbitre? Maintenant, je te propose, tu veux t'abriter ou tu veux souffrir? À toi de décider. Je parle à ton cœur. J'arrête de te forcer. J'arrête de jouer le. Je parle à ton cœur. Je veux que tu prennes ta responsabilité. Tu veux prendre le coup ou tu veux décider de t'abriter et être sauvé avec ça? À ce moment-là, il y a une intensité et la seule fois dans tous les 10 commandements, les 10 plaies, qu'il y aura le libre arbitre. Une vraie prière rofshit. Toutes les plaies, en vérité, maintenant, elles se résument à une plaie barade où Dieu il parle, elle libre à ton cœur. Tu as Hirat Shamayim ou tu n'as pas Hirat Shamayim? Maintenant, tu n'as plus de fonction à jouer. Et d'ailleurs, je ne vais pas te forcer. Tu peux rentrer t'abriter. Mbaya. C'est maintenant que ça se passe. Jusqu'à maintenant, tu étais shogeg, tu as fait les choses sans faire exprès, tu as joué un rôle. Maintenant, tu peux. D'ailleurs, Dieu il parle aux Égyptiens, mon cher Ben, il parle aux Égyptiens, parle, rentrez, abritez-vous. Je vous laisse la chance de choisir pour la première fois, Ribono Shel Olam. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait comme choix? Va Yosef l'Arto, à la fin de la paracha, c'est Nifla. D'abord, Paro, pour la première fois, il dit Ani Racha, je suis Racha. Pour la première fois, il le dit. C'est la première fois qu'il a le libre arbitre. Et il reconnaît que c'est lui qui est Racha. Jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui menait la danse. Là, c'est moi qui mène la danse. C'est moi qui ne veux pas. OK, très bien. Tu as choisi d'être Racha pour la première fois, en connaissance de cause. C'est la première fois que tu as pris un Rochit. C'est la première fois qu'il dira je suis fautif et j'assume. C'est moi. C'est plus Dieu. Va Yosef Larto à la fin de la paracha. Regardez, tout ça, c'est basé sur un Rashbam. Un Rashbam, si vous l'avez à la maison, dit Rashbam à Yosef Larto à la fin de la paracha. Il a continué à fauter. La seule plaie qu'on parle de chète, de faute, c'est celle-là. Dit Rashbam, Talonit Kaven Larto Bémézid. C'est incroyable. Jusqu'à maintenant, toutes les plaies, tout ce qu'il a fait Paro, c'était pas Bémézid, c'était pas en faisant exprès. Il n'explique pas Rashbam, c'est ce que je veux dire moi. Il n'a pas de prix à confiance comme dit Mertav Meliaou. Il est conditionné. אבל כשהודה על הברד, אני ועמי הרשעים, לכן קוראו עכשיו מזיד. C'est la première fois que Paro, il est méside. C'est la première fois qu'il dit, je faute et j'assume ma faute. On ne pourra plus dire qu'il n'y a pas eu de prière Rofshit. J'ai posé la question au début du cours, mais à quoi ça sert? Toutes ces macos, il a fini par mourir. Mais c'était par son choix à lui. C'est lui qui a décidé de mourir. Et c'est pas fini, il n'est pas mort en fin de compte. Il n'est pas mort en fin de compte. Je pense, Rabota, écoutez bien, je finis avec ça, que Dieu, il a pris cette plaie-là, il a pris tous les animaux qui ont été sauvés, qui sont le symbole de prière Rofshit, il les a ramenés, Vaï Béchalach, Paro, à Kriyat Yamsouf. C'est très important, c'est ça qui est resté en fin de compte de toutes les plaies. C'est ces animaux-là que Paro il a utilisé pour aller poursuivre le peuple juif. Paro, il va être sauvé, il va faire tchouva, il va être roi de Ninvé, et il va faire tchouva tout Ninvé. Comme quoi? Comme quoi? Cette plaie-là, en vérité, c'est la première fois qu'on parle du cœur. Hayare, imsam libo, le passage qui dit. Dieu, pour la première fois, il dit Paro, maintenant, assume tes responsabilités. Deviens méside. Fais exprès, bien ou mal. Mais c'est toi. Je t'ai enlevé l'Égypte. C'est toi qui joues. Je te permets de t'abriter. Et maintenant, je veux savoir, assume, tu n'assumes pas. Qu'est-ce qu'il dit Paro? J'assume. Ani Aracha. Et je continuerai à être Racha. Mais seulement quand tu assumes que tu es Racha, tu peux faire tchouva. Écoutez bien cette phrase. Seulement quand tu assumes ta propre... C'est toi qui as décidé de Racha. Quand tu as pris ton sort en main, c'est à ce moment-là que tu peux finir par faire tchouva à Ninvé des années après. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as eu du arbitre. Tu as pris les choses en main. Quelqu'un qui assume ses responsabilités, qui dit Ani Racha, maintenant c'est moi. Alors il finira à Kriyat Yamsouf de faire tchouva. Et vous savez quoi? C'est une plaie, c'est une maguefa.
Parce que cette Magéfa-là, elle va entraîner tout Ninive aussi. En fin de compte, quand tu laisses le choix, quand tu mets les gens face à leurs responsabilités, alors à ce moment-là, la tchouva, elle est possible. Ça, c'est la vitrine de toutes les Makot, c'est Makat Barad. Si quelqu'un pose la question, c'est où Paro? Pourquoi il est puni Paro? Tu peux dire, bon, Hachem Paro. C'est qui Paro? C'est pas Paro de Jdam, c'est pas Paro de Sfardia, c'est même pas Paro de Makat Bechorot. Le vrai Paro, c'est Paro de Makat Barad. Celui qui va aller prendre ce cheval de Makat Barad pour aller à Kriyat Yamsouf, etc., pour arriver en fin de compte à faire tchouva avec tout Ninive. Voilà comment Makat Barad a sauvé l'honneur de toutes les Makot. Shabbat shalom à tout le monde et à la semaine prochaine. Nifla, magnifique. Shabbat shalom. Shabbat shalom, merci beaucoup. Très puissant. Bravo, bravo, Rachel, bravo.